qui est Four-Tet. Accompagné de Skrillex et de Fred Again, il a clôturé le festival Coachella 2023 à la place de Frank Ocean. De son vrai nom, Kieran Hebden. Il est né à Londres en 1977 et il a 45 ans, le bougre. Ses débuts dans la musique se font en 94 quand il forme son premier groupe avec des camarades de lycée. À l'époque, le groupe s'appelle Fridge et c'est du style post-rock, rock expérimental. Le groupe est encore actif mais semble à l'arrêt vu que le dernier projet, leur 5e album, est sorti en 2007. Four-Tet, c'est 11 albums studio et un nombre de collaborations hallucinantes. Il a autant fait des œuvres d'improvisation avec le batteur de jazz Steve Reid que des collaborations avec Burial et Thom Yorke, mais aussi avec Omar Souleyman, Lana Del Rey, Ellie Goulding, Explosion in the Sky, Aphex Twin, Sia. La capacité qu'il a à travailler avec autant d'artistes de styles différents me fascine. Four-Tet est créé à la base Four et T, et le pseudo qu'il donnera à son projet solo pour marquer une différence avec son groupe Fridge. Il sort son premier single en 98 de 36 minutes et 25 secondes, tout bonnement appelé 3625. Mais c'est en 2001 qu'il se passe un tournant dans sa carrière en sortant l'album Pause, qui marque la naissance d'un sous-genre musical, la folktronica. C'est un sous-genre où la musique folk et l'électronique s'embrassent. Bah alors comment il bosse Four-Tet ? En gros, il utilise des échantillons de diverses sources, donc échantillons, maintenant vous le savez très bien, on parle de samples. Il va choper ses sources dans du hip-hop, du jazz et évidemment du folk et de l'électro. Et avec tout ça, il compose des mélodies harmonieuses qu'il déconstruit en même temps. Four-Tet a un autre projet avec ses initiales, KH, sur lequel il a sorti un single en 2022. Typiquement, ce titre s'articule autour d'un sample de ce morceau-là. Allez, je vous mets un autre titre de son dernier album, Parallèle. Four-Tet est en train de vivre un nouvel âge d'or, et même une nouvelle jeunesse. Accompagné grâce à Skrillex et Fred Again, il rencontre la nouvelle génération, et la nouvelle génération le découvre. Et ça fait plaisir. En attendant son prochain album qui risque de sortir en 2023, et de le voir, on l'espère, en concert s'il est de passage en France, on parle de quoi ? Eh ben c'est toujours vous qui décidez. Cette fois, je vous propose 2 artistes. On peut parler de Burial. Si vous aimez la musique électronique avec des samples mâchés, construits, déconstruits et sublimés dans un album assez dark, ça c'est exceptionnel. Ou sinon, je ne lâcherai rien, dans le même style mais un peu nouvelle vague, on va parler de Sega Bodega. À vos votes, et n'oubliez pas, la musique du monde est entre vos mains. Saw Ariana Grande walk along there, and now it's going to be me. We have to do that.